Le thème de cet enseignement est « Pourquoi Jésus est-il mort pour nous? Pourquoi fallait-il que le Seigneur meure pour nous ?» Cet enseignement concerne tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ à la CIMA. Vous êtes nés de nouveau, vous avez besoin d'être entretenus spirituellement, recevoir la nourriture spirituelle pour grandir dans la foi. Ça concerne aussi tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ en général, pas forcément à la CIMA. Vous avez accepté Jésus, mais il vous manque ces enseignements de base pour pouvoir grandir dans la marche avec le Seigneur. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Quand on l'accepte, on est rentré. Mais il faut évoluer là-bas. Voilà. Et beaucoup sont à la porte. Là, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. C'est pour cela que la vie chrétienne ne marche pas pour eux, ils ne comprennent pas. Mais parce que vous n'avez pas reçu les enseignements de base, ou alors certains les ont reçus, mais ils ne les appliquent pas. Donc ces enseignements-là, il faut les suivre pas à pas et il faut les appliquer. Ça ne sert à rien d'écouter un enseignement ou bien suivre une formation si ce n'est pas pour l'appliquer. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment d'accord là-dessus. Il faut que vous appliquiez la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Alors, pourquoi Jésus est-il mort pour nous? Nous allons lire Nombres chapitre 14. Nous lisons le verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Voici la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de justice. Le trône de Dieu est un trône de justice. Donc tout ce que Dieu fait, la justice est respectée. Dieu n'est pas injuste. La justice va avec la vérité. La justice va avec la vie. La justice va avec la lumière. Les ténèbres, le mensonge, l'injustice ils évoluent aussi ensemble. Vous voyez. Donc vous devez savoir que le monde là est régi par des lois. Dieu a des lois. Et c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc il évolue lui selon ses lois. S'il ne marche plus selon ses propres lois, il ne sera plus Dieu. Or il est Dieu de manière éternelle. Donc il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est l'Éternel, l'ancien des jours, le rocher des siècles, le Père de tous les esprits. Il règne éternellement. Donc il est juste. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Tu es coupable, tu es coupable. Amen. Maintenant, comme Dieu veut nous justifier, qu'est-ce qu'il doit faire? Le prix de notre culpabilité devait être payé. Il faut que vous compreniez la parole de Dieu. Le prix de la culpabilité doit être payé. C'est comme si quelqu'un, il avait volé quelque chose et puis on dit, bon, il n'a plus volé. Non, il a volé. Maintenant, si vous voulez vraiment qu'on la quitte, on doit payer. On doit payer pour ce qu'il avait pris. Donc, la Bible dit, Dieu ne peut pas nous tenir innocents pendant que nous avons commis des crimes. Les crimes que nous avons commis, ce sont des crimes. Le péché là, c'est un crime dans le monde spirituel. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, le monde spirituel ne se voit pas à l'œil nu. Mais nous, on vit. On a le corps physique, mais en nous, il y a la vie. Et notre vie, on ne la voit pas. C'est ça, on dit spirituel. Mais c'est parce que la vie est en nous qu'on arrive à bouger. Vous voyez, par exemple, la voix. Tu ne peux pas voir la voix, mais tu l'entends. Si quelqu'un est mort, il ne parle plus. Vous voyez, la personne ne respire plus. Mais la respiration aussi, on ne la voit pas. Il y a des choses qui symbolisent le spirituel en nous. Vous comprenez? Donc, le monde est spirituel. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a des lois. Et donc, imaginez par exemple quand le Seigneur dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Ça veut dire qu'il y a des actes spirituels. Donc, quand tu pêches, alors le salaire de ce péché-là, c'est la mort. Nous allons lire tout à l'heure le passage biblique. Bon, on ne peut pas se lever comme ça pour dire non, il n'a plus péché. Il a péché. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait faire de sorte à ce que le péché là, quelqu'un paye pour ça. Vous comprenez? Quelqu'un devait payer pour ça. Mais si on prenait un animal pour dire bon, on va verser le sang de l'animal, mais ça ne vaut pas parce que l'être humain est supérieur à l'animal. Vous voyez, quand Dieu a créé les choses, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, il a créé les cieux et la terre. Mais quand vous voyez le niveau de création, quand Dieu crée la terre, il crée l'eau, il crée tout ce qu'il y a sur la terre et tout ça, il commence d'abord par la terre avec l'eau et tout ça. Ça, c'est le règne minéral. Vous voyez le sable, les cailloux et tout ça.
Ensuite, Dieu crée quoi? Les plantes. Ça, c'est le règne végétal. Il y a une certaine vie dans la plante, mais ça n'a rien à voir avec la vie de l'animal. Et après, il crée les animaux. Ça, c'est le règne animal. Et après avoir créé tout ça, Dieu maintenant dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, la race qui vient avant, après Dieu, là, ce sont les hommes. Et maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, la Bible dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Donc, devenir chrétien, c'est avoir la nature divine en toi. Tu n'es plus un homme, tu es Dieu. Comme Jésus était sur la terre, on voyait un homme, et puis à l'intérieur, c'était Dieu. Là. Quand tu acceptes Jésus, c'est comme ça que tu deviens. Vous comprenez? Donc, il fallait que le prix soit payé, mais ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante, parce que l'homme a une vie supérieure. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait le sang d'un Dieu, pour qu'à lui seul, il efface le péché, les péchés de tous les êtres humains. Si on prenait un seul homme, il allait, son péché allait effacer, peut-être lui-même, son sacrifice allait effacer ses propres péchés, ou bien pour les autres, pour un seul être humain. Mais pour que nous tous on soit rachetés, depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à maintenant, il fallait le sang d'un Dieu. Mais quel Dieu? Le véritable Dieu, c'est l'Éternel. Mais Dieu merci se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu le Fils qui est la parole. Dieu le Fils qui est l'agneau. Dieu le Fils qui est la lumière du monde. Dieu le Fils qui est la résurrection et la vie. Il a dit, moi je vais payer. Alléluia. Dis-moi amen. Il a dit, moi je vais payer. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté vivant. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Donc, il te faut Jésus-Christ pour que tes péchés soient effacés. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu demeures coupable. Parce que Dieu ne tient point un coupable pour innocent. Le monde spirituel est régi par des lois. Donc, pour que tes péchés soient effacés, il faut le sang du sacrifice. Il faut le sang de la rédemption. Il faut le sang du rachat. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Le prix que Jésus-Christ a payé pour nous est trop fort. Le prix qu'il a payé pour nous est trop grand. La Bible dit, nous qui étions appelés des gens du dehors, aujourd'hui nous sommes appelés les gens de la maison de Dieu. Dis-moi amen. Désormais, nous ne sommes plus rejetés à cause du péché. Nous avons été admis dans la maison de Dieu. Par le rachat, par la rédemption, par le sang qui a coulé, par l'effusion du sang de l'agneau que Dieu a envoyé pour l'humanité. Jésus-Christ a été immolé à Golgotha, sur une montagne, entre ciel et terre, pour dire il est en train de réconcilier le ciel et la terre par ce sacrifice. Mon frère, ma soeur, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es réconcilié avec le ciel. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu es connecté, tu es reconnecté à la vie divine. Alléluia. Le sacrifice de Jésus-Christ pour nous à la croix de Golgotha. Il n'y a pas mieux. C'est le sacrifice suprême. C'est Dieu venu sous la forme humaine, payer pour nous, mourir pour nous. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. C'est la même personne. De la manière dont toi tu es corps, âme et esprit, c'est comme ça que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a payé un prix pour nous, un grand prix. Nous avons été rachetés. La Bible dit nous sommes un peuple acquis. Acquis par quoi? Par le sang de l'agneau. C'est pour cela que quand nous louons le Seigneur comme ça, certains ne comprennent pas. Ce n'est pas juste de l'amusement ou bien on a envie d'ambiance. Quand tu loues Dieu, il faut que ton cœur soit dans la joie. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, c'est trop fort. Alléluia. C'est trop fort. Aujourd'hui, la maladie est vaincue. La mort est vaincue. La malédiction est vaincue. Les blocages, tout ce qui est maladie incurable, tout ça, c'est vaincu par le sacrifice. On dit mort, où est ton aiguillon? Et quand dans notre jeunesse, quand on allait à l'église, il y avait des chants qui symbolisaient cela. Regardez les clous et les pointes, regardez les pointes de mes mains. Le Satan et sa puissance sont vaincus. Je suis venu pour vous sauver, à la croix portant tous vos péchés, parce que j'ai voulu mourir par amour. Aux hommes, je veux donner la vie éternelle. Aux hommes, je veux donner la vie éternelle. Regardez les clous et les pointes, regardez les pointes de mes mains. Le Satan et sa puissance sont vaincus. Je suis venu pour vous sauver, à la croix portant tous vos péchés, parce que
j'ai voulu mourir par amour. Aux hommes, je veux donner la vie éternelle. Aux hommes, je veux donner la vie éternelle. Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour toi. Christ a payé pour moi. Il a payé pour chaque être humain. Le prix a été payé. Nous sommes rachetés. Mais nous devons encaisser. Nous devons endosser le chèque. Nous devons accepter Jésus. Celui qui ne l'accepte pas, alors ce parapluie-là ne le couvre pas. Il faut que tu l'acceptes. C'est pour ça qu'il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le prix a été payé. Le prix a été payé. Pour que tu puisses encore mieux comprendre l'importance du sacrifice du Seigneur, nous allons lire Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, le salaire du péché, la Bible dit c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est l'ensemble des mauvaises choses que nous commettons. Nous pensons mal, nous disons de mauvaises paroles, nous posons de mauvais actes, nous allons dans des lieux où on ne doit pas aller. Nous voulons vivre le monde des ténèbres. Or, c'est parce que Satan a péché, lui et les anges déchus là, c'est pour ça qu'on les a chassés. Or, c'est parce qu'Adam et Ève ont péché qu'on les a chassés du jardin. Donc nous aussi, si on pêche, on sera chassés de quelque part. Ceux qui croient qu'ils vont vivre comme ils veulent, vivent la vie de péché, et puis après leur mort, Dieu va dire, gentil, gentil, tout le monde rentre au paradis. Non, Dieu est saint. S'il fait rentrer tout le monde comme ça, sans les sanctifier, sans les purifier, mais le paradis même sera plus saint. Et lui-même, sa sainteté aussi sera remise en cause. C'est comme ça. Donc, pour que tu puisses rentrer au paradis, il faut que tu sois sanctifié. Mais on est sanctifié par quoi? Le sang du sacrifice, le sang qui a coulé. Mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, pour que son sang te lave. Mais ça passe par quoi? Par la repentance. Tu ne peux pas continuer de vivre une vie de péché. Une vie, ça dit tu continues de pécher, puis tu es repenti, ou alors tu continues de pécher, puis tu es sanctifié. Non. C'est de vivre maintenant comme si c'était Jésus qui vivait sur la terre. Jésus n'a pas péché. S'il est en nous, chaque jour nous grandissons. Nous grandissons. Il y a des choses que tu laisses aujourd'hui. On voit que tu es en train de croître dans ta foi. Parce que quand on est né de nouveau, on est bébé. Donc on commence à marcher. Mais il y a des gens depuis 50 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, ils se sont donnés au Seigneur. Depuis 10 ans, depuis 2 ans, rien n'a changé. Tu es toujours un païen. Parce que ta vie n'évolue pas. Tu n'es pas sanctifié. Donc par conséquent, si tu meurs, l'enfer t'attend. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Tout ce que je dis là, moi, ça me concerne aussi. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai prêté ma bouche à Dieu que je vais rentrer au ciel avant vous. Non, c'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je dois l'appliquer à ma vie, comme l'apôtre Paul a dit. Moi-même, je dois appliquer aussi. Maintenant, je lis Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que toi, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes la parole. Pour ne pas être surpris d'arriver là-bas. Le Seigneur dit, celui qui a honte de lui sur cette terre, lui va avoir honte de lui là-bas. Ça veut dire, si tu ne l'as pas accepté ici, ce n'est pas arrivé là-bas, Jésus va te prendre. Vous ne vous connaissez pas. C'est maintenant que tu dois le connaître. C'est maintenant qu'il doit rentrer dans ta vie. C'est maintenant que toi et lui, vous devez cheminer ensemble. Comme ça, quand tu meurs, tu évolues en même temps dans la même direction. Mais tu ne le connais pas ici. C'est là-bas que vous allez vous découvrir. Et tu veux qu'il te fasse rentrer chez lui. C'est qui est impossible. Voilà, chers frères et sœurs, cet enseignement est dans le cadre de notre mouvement Devenir un vrai chrétien. C'est le programme d'enseignement de la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel. Donc, suivez les enseignements pas à pas et appliquez-les. Ce samedi à Aubervilliers, voilà, c'est de ça que nous allons parler. De la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel. Venez vivre ça en direct, venez écouter, venez recevoir l'onction et venez apprendre à prier. C'est plus important de grandir dans la foi. Il est plus important. Comme ça, les problèmes spirituels qui s'opposent à toi, là, tu peux faire face à cela. Amen. Donc, tous à Aubervilliers, ce samedi à partir de 14h30, l'adresse ne change pas. 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Après Aubervilliers, nous avons la retraite spirituelle à Tourcoing. C'est du 22 au 23 février. Dès maintenant, appelez-nous pour prendre toutes les informations. Venez passer 2 jours dans la présence de Dieu à Tourcoing. Nous faisons les cultes à Tourcoing, tous les dimanches de 10h à 13h. Rejoignez-nous pour des cultes de puissance, d'enseignement, de prière. Pour suivre tout ce qu'on met en ligne, il est important de vous abonner. Cliquez sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo.